Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit entretien de tondeuse, donc je vais vous expliquer comment faire pour l'entretenir et pas avoir de soucis avec. Donc la première chose à faire déjà est de la renverser, mais pour la renverser, ce qu'il faut faire, c'est déjà avant quoi que ce soit, défaire votre antiparasite. Bon, moi je l'ai versé avant, parce qu'il n'y a pas de souci, mais ce qu'il faut faire, voilà, c'est ça. Un antiparasite, c'est ça. Faire attention avec le pot d'échappement si vous venez de vous en servir, c'est chaud. Jamais toucher ça quand c'est allumé, parce que sinon vous allez le sentir passer. Donc après, vous renversez votre tondeuse, toujours du côté opposé au carburateur. Le carburateur, c'est le côté où souvent il y a la pompe et voilà, il y a le filtre à air. Parce que si vous renversez de ce côté-là, vous allez faites vider toute l'essence, va couler par le réservoir, enfin va couler par le carburateur. Du coup, vous allez en foutre partout et en plus, après, c'est toujours la merde. Donc, toujours la verser dans le sens inverse, comme ça, vous ne serez pas embêté. Du coup, une fois que vous avez nettoyé, c'est un peu plus propre, il faut démonter la lame. Du coup, quand vous avez nettoyé votre tondeuse, que vous l'avez renversée, il faut défaire la lame si vous voulez atteindre votre courroie ou si vous voulez repasser votre lame, le mieux c'est de la défaire. Donc, vous avez l'écrou là à défaire. C'est soit du 16, soit du 17 pour la plupart des tondeuses classiques, mais c'est du 17, mais quelques-unes c'est du 16. Après il y a même certaines en 19, mais c'est rare. Je vous conseille une clé à choc parce que vous pouvez aussi les défaire avec une clé normale, mais il faut bloquer la lame, etc. Donc bon, le mieux c'est la clé à choc. C'est serré à 40 Nm, donc c'est pas extrêmement serré, mais bon, vu que ça tourne. Des mauvaises herbes qui font office de... Non, c'est de la ficelle. Ouais, ça me paraît bizarre. Tac. Vous voyez là, cette lame, elle a déjà bien morflé, elle est plus droite. Ce côté-là non plus. Du coup, on est là pour raffûter la lame. Vous voyez, hein, elle est bien mangée. Donc les lames, vous voyez, elles sont affûtées que dans ce sens-là. Elles sont pas affûtées en pointe, elles sont affûtées. Donc ce côté-là est bien plat et ce côté-là est comme ça. Donc ce qu'il faut, de préférence, c'est de garder le même principe. Donc il faut raffûter là. Donc il faut raffûter en biais comme ça. Il faut enlever jusqu'à ce qu'on ait retrouvé un bord bien droit. Bon, à la fin, de toute façon, on sera obligé de mettre un tout petit coup là pour enlever tout ce qui est bavure. Donc voilà, le but vraiment, ça va être de, par exemple, si vous prenez une ponceuse, voilà, donc il faut bien vous mettre dans l'alignement. Tac, voilà. Voilà. Donc là, c'est pas fini, hein, mais vous voyez que j'ai juste passé un tout petit coup dessus et ça m'a bien poncé la largeur. Donc ça veut dire que mon angle était bon. Si mon angle n'aurait pas été bon, j'aurais poncé que là ou que à l'intérieur. Voilà. Donc là, je sais que je continue comme ça pour attraper tous les défauts. Donc voilà, je vous fais voir le résultat dès qu'il a voulu faire le focus. Voilà, donc vous voyez le résultat. Là, elle est parfaitement lisse. Enfin, pas parfaitement, mais elle est lisse. Voilà, vous voyez ce résultat. Du coup, ça y est, j'ai mis un bon coup de propre. Ça y a fait du bien. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai tout poncé, tout repeint. Ça y est, là, c'est bien, elle est nickel. Et voilà, là c'est le côté d'origine. Bon, c'est pointu, mais c'est pas coupant. Alors que le côté que j'ai moi-même fait là, vous allez le voir si vous le faites.
Vous allez voir, c'est vraiment... Bon, c'est pas tranchant, hein, mais on voit que la partie qu'on fait soi-même coupe beaucoup plus que les parties d'origine. Donc c'est toujours mieux. Plus votre tondeuse coupera, plus votre herbe sera hachée facilement, votre tondeuse peinera moins et ce sera de la meilleure qualité de travail. Bref, du coup, après il faut remonter. Donc voilà, ça va l'une sur l'autre. Et si vous la mettez là, vous voyez, ça bouche les trous. Ça bouche les trous. Donc ça ira pas. Les petits encoches. Tac, alors. Je l'ai mis pas forte, donc je sais que par habitude que ça sert à peu près entre 40 et 50. Donc moi je peux le faire, mais sinon le mieux c'est de serrer soit la clé, soit vous serrez, si vous avez un système vraiment qui permet de le serrer pas fort, vous pouvez prendre ça. Sinon vous prenez la clé dynamométrique. Voilà. Tac. Et voilà, c'est terminé.